À chaque fois qu'il entre dans son immeuble, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, ce locataire est obligé de protéger ses deux garçons contre un ennemi invisible. C'est pourquoi ces masques? Le docteur il a dit que ici c'est pas bien et c'est dangereux, il faut mettre le masque. Aman et son frère doivent éviter de respirer l'air de leur cage d'escalier. Partout, les murs sont pourris par l'humidité et les champignons. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'on met le masque. Il y a de l'humidité et dedans il y a de l'eau sale. Ces moisissures infectent l'air et elles ont déjà fait une victime, leur petite sœur. À force de les respirer, la fillette de 9 ans a développé une grave maladie pulmonaire. Elle est hospitalisée depuis 5 mois. C'est à cause de ça que ma sœur elle est malade, elle est à l'hôpital. L'humidité s'infiltre partout. Il y en a tellement que les plafonds commencent à s'écrouler. Récemment, ils ont dû être consolidés. D'habitude, sans la lumière de notre caméra, l'ascension jusqu'au 3e étage se fait dans le noir. Et les deux garçons sont terrifiés par un rongeur qui prolifère partout dans l'immeuble. Ici, il y a des rats et on a peur. Là, vous voyez ça? Et ben ça, il y avait un gros trou, il y avait des rats, il y avait des souris, c'était leur maison. Moi et mon père, on a bouché tous les trous. Et maintenant, les rats, ils sont coincés. Mais des trous, il en reste encore beaucoup dans la cage d'escalier. Lorsqu'Ali a loué son appartement il y a 3 ans, le syndic de l'immeuble lui avait garanti que tout allait être rénové. Avant, quand on a aménagé, le syndic il a dit que bientôt il y a des travaux. Donc ils vous ont promis de faire des travaux, mais ils ne les ont jamais faits? Jamais fait, oui. Dans l'appartement d'Ali, on est surpris par la propreté des lieux. Tout a l'air flambant neuf. Mais la peinture n'est qu'un cache-misère. Régulièrement, Ali est obligé de repeindre les murs. C'est propre chez vous, c'est tout neuf? Oui, c'est tout neuf. C'est moi qui fais tous les 3, tous les 6 mois. C'est moi qui fais le travail parce que ma métier est peintre. C'est ça qui est resté propre tout le temps. Parce que j'aime bien, parce que quand on a des salles, ça c'est pas bien. Les enfants n'aiment pas les choses sales. Et ça cache l'humidité. Ça cache. Ali et sa famille n'ont pas d'autre choix que de vivre ici. Pourtant, ce peintre en bâtiment est employé en CDI. Il gagne 1 500 € par mois et les allocations familiales prennent en charge plus de la moitié de son loyer. Mais c'est loin d'être suffisant pour décrocher un logement. La plupart des propriétaires exigent un revenu 3 fois plus élevé que le loyer. Alors quand on lui a proposé ce 2 pièces pour 830 € par mois, sans lui demander de garantie, le père de famille a sauté sur l'occasion. Ces habitations insalubres sont dangereuses pour la santé. Mais elle risque aussi de s'écrouler et de prendre feu. Juste en face de chez Ali, dans le même immeuble, cette Marocaine de 49 ans habite avec son compagnon dans ce 20 mètres carrés. Il y a 2 ans, une partie du plafond de la cuisine s'est effondrée. Heureusement pour elle, elle était absente ce jour-là. Des fois, je ne reste pas ici parce que j'ai peur là-bas. C'est jamais je l'attends avec quelque chose pour la tête. Oui, des fois, j'ai toujours avec là-bas. C'est faire la manger, je la partais là-bas. Vous en avez parlé au propriétaire? Il n'est pas venu, il n'est pas répondu. Même parce que ça de base, il est entré comme ça. La douche, j'ai le boucher. On va faire comme ça. Et pas de l'eau. Et la faire, je l'ajoute avec les toilettes. Dans la salle de bain aussi, le plafond est tombé. Il a cassé le lavabo. Le propriétaire ne l'a jamais changé, comme le chauffe-eau, démonté pour une panne et jamais remplacé. Pendant 7 ans, Saïda et son compagnon ont versé 500 € par mois pour vivre dans ce taudis. Désormais, ils refusent de payer, malgré les menaces de leur propriétaire. Chez elle, Saïda est en danger permanent. Et des accidents, il y en a régulièrement dans les logements insalubres. À 300 mètres de là, il y a 15 jours, cet immeuble vétuste s'est embrasé en pleine nuit, avec une quarantaine d'habitants à l'intérieur. Parmi eux, Kader, 35 ans. Ce soir-là, il fait la fête chez lui avec quelques amis.
quand soudain, il sent une odeur de brûlé dans le couloir. On a ouvert la porte, en fait, il y avait du feu, c'était l'enfer, quoi. On a ouvert la porte de l'enfer, on a ouvert, c'était du feu partout, c'était un film d'horreur, quoi. La cage d'escalier est en feu. En ouvrant sa porte, Kader produit un appel d'air. Le feu s'engouffre chez lui au 3e étage. Avec ses amis, il a à peine le temps de s'enfuir par les fenêtres. Un voisin filme tout depuis son balcon. On voit l'appartement de Kader en flammes et un homme qui, comme lui, tente d'échapper au feu en passant de balustrade en balustrade. J'ai mis mes mains sur la ferraille. Comme je suis grand, je fais presque 1m80, j'y arrivais, quoi. Je suis arrivé au 2e, après j'ai sauté. Son agilité lui sauve la vie, comme pour cet homme que l'on voit atterrir sur le rebord du 1er étage. Le temps que les secours arrivent, les voisins sortent des échelles et posent des matelas sur le trottoir pour que les habitants sautent. Linda, elle, se trouve au 1er étage. J'ai sauté. Quand j'ai sauté, je suis ici. Oui, j'ai tombé ici à genoux. J'ai resté crier pour que mon mari saute. Et les gens tombent, tous tombent. Ils tombent comme des moustiques. Pris de panique, certains se jettent du haut de l'immeuble. Oh là là, oh. Cet habitant sera grièvement blessé. Le bilan est lourd. Un couple et un jeune homme de 17 ans meurent dans cet incendie. Une quinzaine d'autres personnes sont blessées. Une enquête est en cours pour déterminer si l'insalubrité de l'immeuble est à l'origine du feu et si elle a aggravé sa propagation. Depuis plusieurs années, les locataires vivaient sans eau, dans des logements délabrés, avec un système électrique dangereux. Face à ces propriétaires qui laissent leurs biens immobiliers se dégrader, les pouvoirs publics ont bien du mal à lutter. La ville de Saint-Denis, aux portes de Paris, est particulièrement exposée à ce risque. Quand on lève les yeux, des toits défoncés, des immeubles qui semblent à l'abandon, et les façades étayées en urgence pour éviter l'effondrement se succèdent. Dans cette commune où vivent 106 000 personnes, un logement sur 3 est insalubre. Comment en est-on arrivé là ? En fait, l'histoire est un peu toujours la même, comme celle du bâtiment qui a brûlé il y a 2 semaines. Il appartient en grande partie à 2 frères d'une 50aine d'années. Avec leur cabinet de gestion, mis en liquidation judiciaire il y a 1 an, ils ont longtemps eu pignon sur rue. Oh, bonjour, ça va ? Ça Ouais, va. ouais. Stéphane Peu, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, a vu les 2 frères arriver en 2001. Et à partir de cette date, l'immeuble s'est dégradé. Car ils encaissaient les loyers, mais ne reversaient pas les charges à la copropriété pour les travaux. Une tactique, selon lui, délibérée. Ils fabriquent la dette de la copropriété, les travaux ne se font pas, ils écœurent les autres propriétaires qui partent précipitamment, vendent à un prix dévalué les appartements et ainsi de suite jusqu'à l'écœurement du dernier des derniers propriétaires pour les faire partir et racheter leurs biens à un prix dévalué. Les appartements achetés bon marché sont loués au prix fort, sans jamais débourser 1 centime pour les travaux. Une stratégie de rentabilité maximale, élaborée par 2 frères qui connaissent bien les lois. L'un d'eux est même professeur de droit dans une prestigieuse université à Paris. Il habite loin des quartiers populaires de Saint-Denis, dans une banlieue parisienne beaucoup plus cossue. À son domicile, personne ne répond. Depuis l'incendie, il ne s'est manifesté ni auprès des victimes, ni auprès de la mairie. À Saint-Denis, pourquoi les pouvoirs publics laissent-ils des locataires vivre dans des taudis au péril de leur vie ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'appartement pour les reloger. 8000 personnes attendent dans cette commune un logement social. Alors c'est bon ou quoi? Ça se passe bien? C'est bon? Lundi dernier, à la sous-préfecture, nous retrouvons Kader et les autres rescapés de l'immeuble incendié. Ils espèrent qu'on leur trouvera un nouveau toit rapidement. On nous appelait. Si, on aura une réponse, ça. C'est sûr et certain qu'on aura une réponse. Ouais, on aura une réponse. T'as pas eu de réponse. Il y a toujours, on verra, on ne sait pas, Non, je sais pas non, encore. Il n'y a rien qui est sûr, quoi. On n'a rien dans la main. Voilà. Pour l'instant, tout ce qu'on leur propose,
c'est de loger à l'hôtel pour quelques jours. Une solution précaire qui ne convient pas à Kader. Paradoxalement, il préfère retourner dans un logement à la limite de l'insalubrité, tout près de son ancien appartement calciné. Il a changé les serrures de ce petit studio inoccupé depuis plusieurs mois. Et avec d'autres sinistrés, il squatte les lieux, en toute illégalité. En fait, ici, c'est une place déjà. Donc une place là. Une place là. Ici, il y aura après peut-être 2 places, ou 3 places comme ça en largeur, ça se trouve. Ouais. En fait, c'est la galère, de toute façon, pas le choix. Il y aura peut-être après, ici, il y aura un matelas en bas. Et personne ne bouge, quoi. Ils sont les uns sur les autres, et dans la salle de bain, ils cohabitent avec les cafards. En fait, les cafards, ils sont là avant nous. Hein. Donc on est rentrés, il y avait déjà les cafards. Hein. C'est-à-dire, non, on est rentrés chez eux et... Ils sont pas contents, je crois. Ils sont pas contents qu'on est chez eux et... Ça vous choque plus, les cafards? Ouais, ça me choque pas les cafards, moi, les rats, tout ça, ça me choque plus, déjà. Kader prend la situation avec humour. Mais pour les familles, la vie dans les taudis de Saint-Denis est souvent infernale. 3 soirs par semaine, Ali, le peintre en bâtiment, part à l'hôpital avec sa femme et ses 2 fils. On va chez ma sœur, à l'hôpital. Elle s'est essoufflée, elle avait le asthme et voilà. Elle te manque? Oui. Toujours avec leur masque sur le visage, ils s'éloignent des moisissures et des rats pour rejoindre leur sœur hospitalisée à 12 km de chez eux. C'est vrai? L'humidité permanente a attaqué les poumons de la petite Fréa jusqu'à l'étouffement. Une pathologie grave qui a nécessité 5 mois de traitement. T'as mangé tout à l'heure avec Nathalie et Laura? Ouais, c'est bon. T'es contente? Si elle rentre chez elle, l'enfant de 9 ans rechutera. Elle est donc contrainte d'habiter ici, loin de ses frères et de ses parents. Quand elle est ici à l'hôpital, l'urgence, maintenant, elle est très triste, elle est comme ça, pas rigoler, pas beaucoup parler, elle est comme ça. Moi, entrer à la maison, elle est très triste. Il y a aussi les pleurer. Ce soir, elle n'a pas dormi, moi. Tout le jour, je pensais Fréa. Fréa? Il y a papa qui passe. Tout le jour, poser une question, il se dit, maman, quand entrer à la maison, maman, quand on va trouver logement, maman a trouvé logement. C'est Christelle. Faute d'un logement sain, la fillette est coincée à l'hôpital, où elle est même scolarisée. J'ai pas envie de rester ici. Je veux qu'on m'envoie quelque part où je peux rester avec mes parents. Après 1h30 de visite, ils doivent repartir. Pour quitter leur taudis, les parents de Fréa ont déposé une demande de logement social. Elle est pour l'instant restée sans réponse.